Bonjour et bonsoir. Ezali ndeko nabino Kalonji. Tozongeli lisusu tolo la makambo ya Congo démocratique Congo na biso, Congo ya bakoko, Congo ya batata na biso et puis Congo ya bandeko na biso surtout. En tout cas, ma joie est grande. Tango nazo zonga tosolola parce que nous pensons que Congo ya lelo eza Congo ya biso nyonso tout, oyo tolingi to changer na ndenge ya kozalela. Awa epa ya Kalonji, nous parlons sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Nde lokoto salaka. Je reviens encore pour réitérer onalobaka. Ici, nous éduquons, nous analysons, nous enseignons, nous faisons une critique et puis nous donnons ce qui est correct pour notre peuple congolais. Du moins, ce que nous croyons être correct. N'oubliez pas de partager nos vidéos. Bo panza ba message na biso, bo sala en tout cas na ndenge ya bolamu, bo partager ba message na biso, bo panzango et puis bo yebisa bango basabonaka. On se rend compte que bato ebele batalaka biso mais basabonaka te. Or, nous avons besoin que les gens s'abonnent, qu'un plus grand nombre apprennent et comprennent ce qu'il y a et ce qu'il faut pour le Congo. Tout droit au but. Aujourd'hui, nous voulons parler sur un interrogatoire à la congolaise. Des sujets nabiso yalelo. Un interrogatoire à la congolaise. Tokosalango awa poto mona ndengeni tokojuko solo la entre nous. Tout de même, le président Félix Tshisekedi, en tout cas, Makamoyo Soaela qui na États-Unis a commis na Soukanango, il est dans les bonnes mains. Il faut à côté Belgique. Tango kouta Belgique a okende na Congo et pas na biso. Du moins que aza na improvisation mususu, mais ndenge zaboye makamoyo sotu pepele. Tango asla ki pe awa na États-Unis akutani pe na président ya Serbie lisusu. Ba sololi lisusu. Bozo se rappeler makamwa Minduki o akendaka e pa ba Serbe. Azo ba monana ki na président ya Serbie ba sololi lisusu. En tout cas, nous la joie est grande. Awa et pas à Kalonji, nous parlons sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Sur quoi tokosala interrogatoire à la congolaise. Question on a voulu poser à Liboso et Zaboye. Vous savez pourquoi les Américains sont fiers? Boyebi ponanini, ba Américains bazlaka fier na mboka na bango. Les Américains sont fiers de leur pays parce que ba contribuent à na mboka na bango. Quand ils voient les autoroutes, ils sont fiers parce qu'ils savent que bazouaka impôt na mbongo o basalaka na mutoki na bango, mbongo wana esalaka ke impôt ezala, impôt wana esalaka ke esala banzela, ebongisa ba aéroport, ebongisa ba école ya bana, ebongisa eloko yonso tout basala ngo na mokili. Les Américains baza tellement avancés. Ça fait un bout de temps que je suis ici. Ils sont fiers de leur pays parce qu'ils participent au développement et à la progression de leur nation. Lélo, nous allons faire la même chose. On va faire un interrogatoire à la congolaise Tomona Oyobisoto Salakape na Congo. Mais avant que j'évolue, comme j'ai toujours dit, Bisoto Linga la transparence. J'étais au Congo pour une dizaine de jours. Je suis aussi passé à Brazzaville pour 2 jours. Par après, je suis rentré au Congo et puis na Zongiawa. Mais comme notre séjour était court, il y avait des gens précis, il fallait tout mona. J'ai été obligé, avec cette organisation Sampuka, au Bana Congo, Bande Konabiso, Bavandaka na Congo, pe na Belgique, Bango, organisation na Bango Sampuka, ils l'ont pour l'agriculture. Alors, bo, Bazaki pe na Kisasa. Quand je suis arrivé, on s'est vu, on s'est croisé, on a causé avec eux. Mais par ma grande surprise, ils étaient tellement contents et tellement gentils qu'ils m'ont rendu service. Bazui ba biloko nanga o nayaki nango ya biloko médical, ba lobi ke ndenge yo kokoma Kasai te na mbujima et biso tozozwa biloko yo toyi nango na Kasai. Parce que mon programme c'était prévu que na koma Kasai mais na koma Kasai te, j'étais coincé, je n'avais qu'une dizaine de jours à faire au Congo. Bazui biloko médical wana bakenango, bakena hôpital de référence ya Miabi, bapesi biloko ndambu,
et puis bakei na hôpital de référence ya Kabe ya Kamwanga ba PCP biloko moi mususu ndambo zalaki wana. Ça m'a fait une joie énorme de voir que Bato et Sampuka, ils avaient leur programme, mais ils ont accepté de se sacrifier pour aller donner ce que Gustave Kalonji TV, ce que Ndekonabino Kalonji peut aussi faire, même la contribution d'une seringue. Souvent, quand nous partons, nous affrétons seulement ce que nous avons, nous payons seulement l'avion directement, on ne passe même pas par les wagons, on ne passe pas par le port, tout ça, faire les 20 pieds, 40 pieds pour te mabiloko. Comme on n'a pas beaucoup de moyens, le peu qu'on a, on prend 2 valises, 3 valises, nous payons seulement directement un 600 ou 800 $. Allez, on entre dans l'avion et on amène ça au Kasaï. Ou bien on amène ça à Kinshasa. J'ai toujours fait ça chaque année. J'amène à Kinshasa, on appelle ça une clinique, orphelinat pour les orphelins, je voulais dire, Topesaka. Et cette fois-ci, j'étais content que le peu qu'on avait, Topesaka, on a Kabe ya Kamwanga, dans l'hôpital de référence, et puis on a donné aussi ça à Miabi. Prochainement, quand nous venons au Congo, nous promettons que nous allons aller à Chilingue, Ngandanjika et Mweneditu. C'est ça le plan que nous avons prochainement. On va aller à Chilingue, on va aller à Ngandanjika et nous allons aussi aller à Mweneditu. C'est là où on va essayer d'aller voir dans les hôpitaux de référence, voir ce que nous pouvons faire. Maintenant, nous voulons rentrer à ce que nous voulions dire. Nous disons d'abord merci à tout le monde là. Que Dieu vous bénisse et progressez, allez de l'avant, soignez notre population avec le peu que vous pouvez. Prochainement, je pense que nous allons essayer d'amener les médicaments. Nous allons amener peut-être des choses comme Novalgine, aspirine, tous ces médicaments-là, des douleurs qui peuvent aider à la première main, les médicaments qui peuvent aider peut-être pour la tuberculose ou quoi, ou qui peuvent aider peut-être pour les problèmes de sucre. On va faire ce qu'on pourra à notre niveau. Les gens qui ont la gastrite, tout ça, on va essayer d'emmagasiner les médicaments, de les acheter ici et acheminer chez nous. Mais il y a aussi un problème. J'ai des amis qui ont des organisations ici au Colorado. Si nous avons 25 à 30 000 $, on nous donne un wagon de 40 pieds avec les matériels. Ça, je ne vais pas cacher ça à mon peuple. Si quelqu'un veut dépenser 20 000 à 30 000, des fois ils disent 20 à 30 000, ça peut être 25 000, 30 000 de fois, on vous donne un conteneur de 40 pieds où vous mettez tout ce qu'il y a comme matériel de l'hôpital, vous acheminez ça au Congo. Nous sommes volontiers de vous guider si vous voulez faire cela. On ne peut pas cacher ça. Tout au plus 30 000 $, pas plus. Je connais les directeurs, les chefs de cette organisation-là qui va vous aider à acheminer ces médicaments-là jusqu'à Kinshasa. Et de là, vous allez vous débrouiller de faire autrement. Mais ce que moi je peux faire, parce que je les connais, je peux vous mettre en contact. Et les restes, vous pouvez vous en charger. Je peux seulement vous faciliter à communiquer avec eux. Vous faites votre paiement. Si vous me faites confiance, voilà ce que vous pouvez faire pour votre région, pour votre tribu, pour votre peuple, pour votre communauté, votre quartier, votre pays. Voilà. Organisez-vous, faites cela et aidez le peuple congolais en ce qu'ils ont besoin et nous pouvons faire grand. Mais mon idée à moi précisément, Nalingi peut-être prochainement na solaka na bango pour qu'il me donne les trucs d'urgence. Le colaba défibrillateur, ce qui peut aider à la réanimation. C'est ce que moi je pense doit être important où nous pouvons installer ça dans les endroits publics. L'aéroport de Njili, Bichingubila. On doit déposer ces trucs-là dans les écoles des enfants, dans les hôpitaux. Nous mettons les défibrillateurs et je peux venir commencer à entraîner les gens avec ce qu'on appelle les soins d'urgence. C'est-à-dire que les premières choses qu'il faut faire, ceux qui m'ont kouei, ceux qui m'ont bukani, ceux qui m'ont respirer, ceux qui m'ont en difficulté à respirer, ou bien les battements de cœur qui s'arrêtent, ou bien les sucres très élevés, ou les sucres très moins. Je vais commencer à venir, aller dans les hôpitaux, dans les écoles des enfants, à Kinshasa, au Kasaï, partout au Congo, enseigner à tout le monde, parce que ça, il faut monter surtout à Yeba. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'urgence? Comment assister la population congolaise? Parce que la vie humaine, elle est toujours chère. Merci, mais nous continuons. Nous allons aller rapidement pour parler sur un interrogatoire à la congolaise. Américains, Basepelaka, parce qu'ils contribuent au développement de leur nation. Est-ce que nous, Congolais, nous contribuons au développement de notre nation? C'est ça la première question que je vous pose. Le Congolais, alingaka pese mbongo pamba, alingaka aiba mbongo pamba, alingaka asala nyonso to la pamba, soki asolina yo alingi opese ka mbongo pamba, osombele biya pamba, opese bilamba pamba,
Opesagnon sur la Pamba. Ici aux États-Unis, il y a aussi ça. Il y a des dons, des choses qu'on peut donner gratuitement et Zalaka. Mais pour développer une nation, il ne faut pas toujours vouloir que Bape Sakaka. Voilà pourquoi j'avais un système de la taxe de l'impôt que je voulais proposer au gouvernement congolais. Tout Congolais qui travaille doit payer la taxe. Dans la taxe là, on peut rénover et réchanger pour que dans la taxe, nous puissions avoir l'argent qui peut être mis à côté et qui peut travailler dans les stock markets pour aider la retraite des gens qui ont atteint l'âge de 70 ans ou 70 ans, comme on l'a dit. Dans la même taxe-là, il y aura l'argent qui sera déboursé pour commencer à arranger les routes, arranger les écoles des enfants, arranger les hôpitaux, arranger les aéroports, arranger la communauté, des librairies publiques, les universités du Congo. C'est cet argent-là de l'impôt qu'on soutire à tout Congolais qui travaille, qui pourra aider pour développer le Congo. Si vous avez l'amour de votre pays, c'est ce que vous devez faire. Il faut accepter qu'on te soutire $1, $2, 5, 15, 20, 30, même 40, même 50, même $100 sur ce que tu fais par mois, mensuellement, pour que cet argent-là contribue à enlever les saletés, à mettre la propreté, à arranger les hôpitaux du quartier, les hôpitaux de référence, à arranger les écoles des enfants, les centres de récréation, le sport pour les enfants. Cet argent-là peut contribuer à l'université, aux librairies. Il y a beaucoup de choses que je peux vous énumérer. Il n'y a qu'au Congo où on prend la taxe ou bien l'impôt que dans les entreprises. Mais on ne prend pas chez le peuple congolais. Je ne condamne pas seulement le Congolais, je condamne aussi le gouvernement qui n'est pas organisé parce qu'ils n'ont pas une vision, ils n'ont pas de think tank, les gens qui peuvent réfléchir, faire ce qu'on appelle centre de réflexion pour élaborer un plan et une vision et une structure pour le Congo. Ezlakate. Il faut que le Congo, avec le gouvernement, paye aussi bien les gens. C'est quand vous les payez bien qu'il y a un salaire minimal qui peut être placé pour tout Congolais, que le minimum qu'un Congolais peut avoir est celui-ci. Et puis chacun, selon son rôle, selon son travail, selon ses études, peut avoir un autre montant peut être élevé. Mais chacun, on le soutire, l'impôt ou la taxe, à toute personne qui travaille au Congo, Congolais ou pas Congolais. Parce que c'est cette taxe-là, ça va faire que chaque fois qu'on vous paye, si on vous paye par heure, si on vous paye par semaine, si on vous paye par mois, l'argent qu'on vous soutire là est en train d'entrer dans la Banque centrale du Congo et nous aurons une réserve d'argent. Nous ne serons pas toujours à la carence d'argent. Pour faire un budget de 10 milliards, 20 milliards, 30, 40, 50 milliards, ça sera facile. Parce que la taxe nous est soutirée du travail que nous faisons. Voilà pourquoi quand on dit qu'il faut créer les emplois, parce que nous savons qu'en créant les emplois, il y aura aussi la taxe et l'impôt qui sera soutiré par le gouvernement. Cet argent-là que le gouvernement soutire, il le met dans la banque centrale et au Kendeko vanda tel quoi la mbongo et vanda ndako ya batu. Cet argent-là doit travailler dans la bourse afin de se multiplier pour qu'il n'y ait pas carence d'argent dans la banque centrale du Congo. Je vous dis, si vous prenez seulement peu d'argent, maintenant je vais vous donner un exemple très simple et que vous allez comprendre ce que ça va faire. Nous sommes à 90 millions, non? Je prends seulement que 50 millions travaillent. 50% de la population congolaise travaille. Or, normalement, quand il y a du travail, il faut que vous puissiez élever le taux de travail, que le taux de chômage puisse diminuer. C'est pourquoi aux États-Unis, les taux de chômage peuvent être de 1%, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Ce qui est l'équipe disent c'est pélaté. Il faut tout être, le chômage de la moitié. Mais moi, pour commencer avec le Congo, admettons qu'on va seulement employer 50% des Congolais. Il y aura un taux de chômage de 50%. Parce qu'aujourd'hui, le taux de chômage à Congo, ils appellent 98. Admettons qu'il est commune à 50, il y a 50 millions de Congolais qui travaillent. Maintenant, admettons que nous prenons seulement $10 sur 50 millions de Congolais qui travaillent. Or, ça c'est le minimum qu'on peut prendre la personne qu'on paye le moins possible. Si on te paye beaucoup, on peut te prendre la taxe de $20, de 50, de 100, de 200, de 300 par mois. Mais le minimum qu'on peut prendre à quelqu'un qu'on paye moins, et ça peut être $10. Si vous avez 50 millions d'employés, c'est-à-dire que par paycheck ou par mois ou par 2 semaines, le gouvernement congolais a
500 millions d'argent qui entre à la fin du mois. Je parle du minimum. Mais s'il y a les gens qu'on paye par 2 semaines, les gens qu'on paye par mois, il y a ceux-là qu'on peut payer plus, non? Il y a ceux-là qui peuvent donner la taxe, peut-être $200, $300. Mais moi, j'ai pris seulement la moyenne de $10. J'arrondis comme ça, 50 millions de personnes, $10. Vous avez à la fin du mois, je ne prends même pas 2 semaines, vous avez à la fin du mois 500 millions qui entrent dans les comptes du gouvernement. Maintenant, si tout est organisé et qu'il y a plus d'emplois et que les gens sont payés par 2 semaines, que la taxe est plus même de $20, 50, 100, 200, dépendamment du travail que vous avez. Ça, ce ne sont que les employés, les individus. Ça peut arriver que la moyenne que je peux donner est à 2 milliards par mois que le gouvernement congolais reçoit de tous les individus qui travaillent. Ça, c'est 2 milliards. Maintenant, quand vous mettez les compagnies, les entreprises, vous comprenez que ça commence à changer. Avec 2 milliards que vous avez par mois, par an, vous avez 24 milliards. Est-ce que 24 milliards ne peut pas résoudre les problèmes de payer les enseignants, les fonctionnaires de l'État, payer les enseignants? Est-ce que vous ne pouvez pas arranger l'éducation du Congo? Est-ce que vous ne pouvez pas arranger l'enseignement du Congo? Est-ce que vous ne pouvez pas changer le programme du Congo pour la bonne université? Est-ce que vous ne pouvez pas mettre les bibliothèques au Congo partout pour les enfants qu'ils aient les bibliothèques pour Batangaka, même par Internet, même par librairie physique? Est-ce qu'on n'arrangera pas les routes? Est-ce que le transport public ne sera pas arrangé? Est-ce qu'ils n'auront pas les hôpitaux qui vont avoir les minimums possibles d'un hôpital? Est-ce qu'ils n'auront pas le transport aérien? Est-ce que les aéroports ne seront pas arrangés? Ça, c'est par an. 24 milliards que vous avez des Congolais. Là, les Congolais peuvent dire, nous avons tous contribué au développement du Congo parce que Bazouaka Mbongo, Tofutaka, impôts et pas gouvernement. Apprenez à travailler et ne pas toujours vouloir demander. Laissez qu'on vous prenne quelque chose pour construire le Congo. C'est là où l'amour du Congo commence. Là, même un Moussakata, un Mouyombe, quand on touche un Mourega, ou bien on touche seulement la terre de Goma, lui va se fâcher parce qu'il sait que sa taxe paye aussi cette route-là. Sa taxe paye l'aéroport de Goma. Vous comprenez comment il y a l'interaction, passe l'argent de tout Congolais qui aide le Congo. Aujourd'hui, nous avons un interrogatoire à la congolaise. Na pesibino kaka idée. Biso na Congo tolinga kaka biloko biso toza gratuit. Nous aimons le social qu'on nous donne, mais nous ne voulons pas travailler et donner. Si vous voulez être béni, vous devez donner pour être béni. Il ne faut pas toujours vouloir prendre. Alors rapidement, je vais vous poser quelques questions. Je n'avais pas ces questions-là, j'avais peut-être 10 de ces questions-là, mais il y a un Congolais qui a écrit 33 questions que j'ai vues importantes sur WhatsApp. J'aimerais lire avec vous ces questions-là, que nous puissions répondre. C'était ça le sujet d'aujourd'hui, interrogatoire à la congolaise. Nous allons lire avec vous. Je vais prendre mon cellulaire rapidement, je m'excuse, pour que nous puissions lire tous ensemble. Voyons voir si nous faisons ceci ou pas. La première question est celle-ci. Quelle est votre nationalité actuelle? Bino bovanda na bapoto, bino ba combattant. Bino bozana ba États-Unis, bino bozana ba Afrique, partout en Asie. Quelle est votre nationalité actuellement? Vous pouvez répondre. Mais vous vous prétendez être congolais, non? Aujourd'hui, nous sommes à un interrogatoire à la congolaise. Vous parlez beaucoup. Beaucoup d'entre vous ne sont même pas congolais. Beaucoup d'entre vous sont les étrangers. Ils font tout ailleurs, mais ils ne font rien au Congo. L'amour du Congo n'est plus. Personne n'aime être au Congo aujourd'hui. Tout le monde veut seulement être à l'extérieur quelque part d'autre. Voilà ce qui nous arrive avec notre Congo. Ce qui n'est pas bon du tout. Je vais continuer. La deuxième question. Quel statut avez-vous à l'étranger? Ozanangunda. Okendango, parce que IDPS n'a pas de kuna et puis au Boakana Combo IDPS. Peut-être c'est ça, non? Aujourd'hui, au commis combattant contre IDPS, mais au vendant na poto na combo IDPS, non? Pongun Ozanangwa Nezaki Bango, Ezaki Papa Etienne Muluba Obofinga Kawana. Même si c'était le Kouta na Congo, famille na Biozaka Nzala, mais au Kenda Poto, au tia combo ya IDPS, au tia combo ya président Tshisekedi famille na ye, que papa na ye, nde leader na bino, bino Mobutu abunisa bino, et puis c'est pourquoi au Kenda Poto. Problème est on vous comprend. Nous continuons. Quelle profession exercez-vous? Au Koma Poto, au Salakanine. Il n'y a pas de ce métier, il n'y a que les sortes de gens. Mais au Salakanine depuis au Kenda Poto. Quel métier exercez-vous? Est-ce que vous avez Banzela ou bien que vous avez musique?
ou bien ozaka wana ko finga batu. Nde oyo yebi ko sala. C'est ça l'interrogatoire à la congolaise que nous avons aujourd'hui. Disons-nous les choses en face, voyons voir ce que vous faites. Je suis prêt à recevoir aussi vos questions. Posez-moi toutes les questions, je vais les répondre. Mais je me pose la question, quelle profession exercez-vous là-bas? Kofundaka batu, nde obino boyebi, ka kofingaka batu matin, midi, soir, et puis attendre le social le soir, et ne rien faire d'autre? C'est ce que vous pensez, ça la vie? Ça, ce n'est pas la vie. Nous continuons. Quel est votre niveau d'études? Okenda poto, oloba ke Congo eza mabe, eza bien te, c'est pourquoi otangate. Mais tant okenda poto, otangaka, ou bien ovandaka boye. Ka otindaka ba photo na ba immeuble, na ba shop, otindaka photo ya ndako na yote, ata salon na yote. Otindaka photo ka ba immeuble, parce que lingi ba yebe siko la kate, hein? Peut-être c'est ça la réponse qu'il faut donner. Ou bien, ozaka na sonia ko yebisa bato e sika ovandaka. Mais, quelle étude avez-vous faite? Nous voulons savoir, niveau d'études, quelle étude avez-vous faite? Quelle formation avez-vous faite? Au sala formation ni. Ataya mouké. Est-ce que ça l'a yango? Est-ce que ça l'a électricité ou bien plomberie ou bien menuiserie ou bien mécanique ou bien okendaka wana poto 35 ans au gaspillage yango sans rien faire? Qu'avez-vous fait? J'ai vraiment beaucoup aimé ces questions que j'ai tirées de WhatsApp. La personne qui a écrit ces questions, en tout cas, na sepeli na yo makasi. Ceux qui n'avaient pas ta combo na yo, na lingana benga yo na félicité yo. Parce que ces questions n'ont pas été posées par moi. Il faut toujours donner crédit à la personne qui le mérite. J'avais quelques questions, mais pas toutes ces questions. Na kotanga yango surtout pour que nous puissions savoir où nous sommes. Quel est votre domaine de prédilection? Les gens disent, oh, les juifs, ils sont très intelligents. Bah, juifs, bah, ils ont construit Israël, en tout cas, partout. Les juifs étaient en Russie, les juifs étaient en Allemagne, les juifs étaient en Angleterre, ils étaient en France, ils étaient partout là-bas, en Pologne, dans tous ces pays-là du monde, aux États-Unis, partout, nous les savons. Mais quand ils sont rentrés, ils avaient un métier, ils avaient une formation, ils avaient une préparation, ils savaient ce qu'ils pouvaient faire, ils étaient bons dans les affaires. Mais vous, Congolais, qu'avez-vous fait pendant 40 ans à Poto? Qu'avez-vous fait pendant 30 ans à Poto? Qu'avez-vous fait? C'est ça que vous connaissez. Quand tu te mets devant la télévision ou bien devant le YouTube, tu te mets à injurier un certain groupe de gens ou bien aux ofinga baluba ne oyo bosepelaka makasi tala muluba oyo bolinga terre mwana makasi. Et ça la ganga est le côté. C'est normal. Je comprends l'éducation que vous avez eue. Ça, ce n'est pas un problème. On en parlera un autre jour. Mais aujourd'hui, naebi ke peka di ombalobeli yango. Alors j'étais étonné, nalobi ah Mukubwa Barumi et tout. Mais j'ai vu comment Mukubwa Kadiombo a répondu une dame là qui était en train de dénigrer la tribu Luba. Précisément de Mbujimaï. Elle a parlé. Je ne savais rien dire. Hein. Mais je crois que Mukubwa a pris soin d'elle. C'est ce que moi je peux dire. Moi, je n'ai pas été éduqué comme ça. Ceux qui le longa na telemika na YouTube awa, na bandio finga. Écoutez mon éducation. Na bandio finga. Avant que je finisse, les téléphones sonnent, mes oncles paternels appellent, mes oncles maternels appellent, et tout le monde est sur moi. C'est ça l'éducation que j'ai eue. Je suis un responsable, j'ai une femme et les enfants, mais mes oncles vont appeler. Les frères de mon père vont m'appeler. Commençant par mon oncle qui est à Utah et mon autre oncle qui est en Belgique. Les deux là vont m'appeler pour me dire « Fils, pas question ». Mais je suis grand, non? Mais ils vont le dire parce que c'est la façon que nous avons été éduqués. Ils ne permettront pas que je puisse injurier. Même dans le YouTube. Même quand vous nous énervez, eux ne vont pas l'admettre. C'est pour seulement vous montrer la façon que nous avons ou que moi, j'ai été éduqué. J'ai du respect pour tout le monde. Attends, le bar contre Kabila. Je dis seulement ce qu'il a fait et que je ne suis pas d'accord. Il faut bakangaye. Il faut qu'il puisse rendre compte de ce qu'il a fait sur le peuple congolais. Point et trait. Mais je ne peux pas l'injurier parce que c'est un papa qui a aussi une femme et des enfants. Je dois respecter ça. La politique ne fait pas de nous les animaux. Je peux tout dire, critiquer, parler sur ce qui a à faire avec la politique, mais je ne peux pas commencer à aller injurier. Je commence à injurier Mende, je commence à injurier tout le monde, injurier les Bochab. Non, je vais seulement dire que non. Bozaba Nyangalakata, ça je vais dire, pas ça une signification. Il y a quelque chose qui se cache derrière le mot Nyangalakata.
Mais je ne peux pas venir commencer à vous injurier. Comme cette dame-là a injurié ma tribu, c'est comme si, en tout cas, maman, un jour, n'a évité le na lota. Mais, je n'ai rien à dire sur elle. Je continue. Vous parlez seulement, vous êtes en train d'envier les États-Unis, d'envier l'Europe, la France, l'Angleterre, le Japon. Tous ces gens-là payent l'impôt pour développer leur nation. Est-ce que vous, Congolais, vous payez votre impôt? Est-ce que vous, Congolais, vous vous êtes apprêtés comme les Juifs avec des formations pour bozonga boke de construire Congo na bino? Ou bien vous voulez seulement qu'on vous donne? Ce que vous voulez, ba pesa kaka bino, bino ba ko pesa te. Il faut avoir la joie de donner quelque chose. Ça fait du bien quand les gens, ça vient de nulle part, ils reçoivent un don de vous. Il faut être fier pour ça. Je continue. Nous sommes aujourd'hui en train de parler sur un interrogatoire à la congolaise. Voyez ce que vous, Congolais, de quoi nous sommes faits. Nous parlons beaucoup, nous chantons beaucoup, nous dansons trop. Mais en réalité, on n'a pas de vision, on n'a pas de plan, on n'a pas de programme. Je continue. Quelle expertise pouvez-vous apporter dans votre pays d'origine? C'est pourquoi j'ai vu que vous étiez confondus entre Kabila et Tshisekedi, le président. Vous n'aviez pas su quoi faire. Parce que pour vous, ce n'était pas que le président Tshisekedi prenne le pouvoir, qu'il puisse transformer la nation congolaise. Pour vous, c'était que Tolingi Mutuwana ya Moulou Bate. C'était ça. Si vous enlevez seulement la haine là, que c'était le Moulouba, vous verrez que vous n'aurez pas de problème contre lui. D'ailleurs, vous allez amener votre expertise le plus vite possible pour commencer à changer le pays. Dire que bon d'accord, Kabila n'est plus président, nous pensons qu'il était étranger, qu'il était rwandais, maintenant on a un Congolais, réfléchissons, travaillons, changeons le Congo. Et l'autre côté, vous parlez toujours comme ça, vous faites des marches en vain qui n'ont pas de but parce que vous n'avez pas d'expertise. Aujourd'hui, ceux qui battent Moutoumousou président, vous ferez la même chose. Donc, vous avez manqué le but, c'est ça même le péché. Je vous dis souvent ça. Quelle est votre expertise que vous pouvez amener dans votre pays d'origine? Car on a un poto, un hamburger qui vous donne des maladies et vous ne savez même pas comment vous recouvrir et vous êtes parti comme ça et perdu dans la nature. Quelle est la situation de votre famille vivant dans votre pays d'origine? Quelle est la situation de vos familles vivant dans vos pays d'origine? Vous êtes ceux qui au nombre de 30 ou de 4 ou de 5 ou de 10. Quelle est la situation de votre famille? Est-ce que Banolabino Batangaka? Est-ce que les enfants de chez vous étudient? Est-ce que tes frères et sœurs sont à l'université? Ils ont des travaux. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous vous posez la question de savoir leur situation? Ou bien ils ont ces placards nengo zana poto, otambolaka, bamonaka yo nengo lataka yo shi amamoto, kasa ya mamoto, bamona nengo yo lataka. Otaka ba parfum, il y a n'importe comment. Quelle est la situation de votre famille chez vous au Congo Oyotika? Si vous commencez à réfléchir comme ça, en tout cas, le Congo changera. Je continue. Quand les avez-vous visités pour la dernière fois? Au Kenda Congo, quand? Aujourd'hui, c'est juste l'interrogatoire à Carthage. Comme on l'a toujours dit, mais aujourd'hui, c'est l'interrogatoire à la congolaise. Quand est-ce que vous les avez visités pour la dernière fois? Est-ce que vous pensez même aller au Congo? Ou bien, vous allez dire, c'est ça que vous avez peur. S'il y a un sorcier, il va vous ensorceler même na poto sika bozawana. Et si vous remarquez bien, peut-être on vous a déjà ensorcelé dans la poto. Parce que vous n'avez rien produit depuis que vous êtes parti 20, 25, 30 ans. Des sorcelleries à solo yango wana. Prenez le courage d'aller chez vous. Voyons voir par où on va vous tuer. Si vous croyez en Dieu, personne ne peut prendre votre vie si Dieu ne l'a pas décidé. Parce qu'on a toujours dit que Dieu est le maître de temps et des circonstances, non? C'est lui qui décide. Le premier et le dernier mot, c'est lui. L'alpha et l'oméga. Mais dites-moi alors, comment vous allez partir chez vous là-bas à Chilenge? Vous dites qu'on va vous tuer. Donc, si on vous tue, il fallait ne okufa na Chilenge. Et ça peut m'abêter. Okufi na mabele na bino, bakoko na bino. Bakunde yoka kuna, basa cercle ya bien. Vipe aussi la tête, on continue. C'est comme ça. Mais il ne faut pas nous dire que non, que toi, que du boulogi, que boulogi sana que tu koule kasai, boulogi na pita bunyi ko katanga, boulogi en tout cas côté ya ba Congo, bazana kindo kimoko saranate. No quoi kolia yo. C'est comme ça que vous racontez, non? C'est pas vrai. Allez-y. On ne va pas vous manger. Vous savez de toute façon quand le développement arrive, hein, et qu'il y a le courant partout, il y a les routes partout, tout le monde travaille, la sorcellerie termine. Hein? Qui va aller ensorceler? Parce que dans Boutou, il y aura même les shifts de la nuit. Qui va t'ensorceler? La sorcellerie, hein, c'est la haine et la mauvaise foi, la mauvaise volonté. Quand tu ne fais pas ce qui est bon, quand ton cœur n'est pas droit, c'est ça la sorcellerie.
Si vous pensez seulement mal de quelqu'un au ligne Koufa, dès qu'il y a au moins, les sont des sorciers. Je n'injurie pas, je qualifie. Sont des sorciers. Parce que leur volonté, semble la matin, midi, soir, que tu sais qu'il y a Koufa. Ah, Koufa, semble la révolution, surtout les talibans, Tokoufa. Tokoufa, nous serons là pour beaucoup d'années. Hein. Et puis, et puis nous allons acheter de bons cercueils pour vous. Voilà. Ici, et pas à Kalonge aujourd'hui, c'était l'interrogatoire à la congolaise. Je vais continuer pour que vous puissiez voir qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez du Congo. Partagez nos messages. Bon, pesa ba congolais surtout ba message pour bayoka ndenge bazali na ndenge tozali. Ça, je ne parle pas seulement à vous, je parle aussi à moi. Je parle à tout le monde, que nous puissions savoir qui nous sommes, réfléchir et changeons le recadrement. Je continue, la vidéo est longue, permettez-moi, suivez-moi très attentivement. Avez-vous une adresse dans votre pays d'origine? Votre adresse n'est pas Nabino. Avez-vous une activité dans votre pays d'origine? Ou bien activité de la poto? Avez-vous une activité dans votre pays d'origine? Si oui, payez-vous l'impôt à l'État congolais? Est-ce que vous faites un impôt à l'État congolais? Quel est votre apport dans l'économie nationale de votre pays d'origine? Est-ce qu'il y a un lien? Il y a un apport entre vous avec le pays d'origine? Vous faites un impôt? Rien. On continue. De combien de personnes êtes-vous en charge dans votre pays d'origine? Tu es en charge de combien de têtes là au Congo? Ou bien tu penses seulement que les Congo et Bungi, Batekisi Mboka. Tu es en charge de 0. Alors pourquoi tu t'en fais qu'on puisse battre Mboka? Si tu es en charge, je comprendrai encore. Je continue. Quelles sont vos revendications? Qu'est-ce que tu veux que le Congo devienne? Tu veux qu'on te donne seulement un président Oyo Lingina Mote Manayo, ou bien tu veux que le Congo change et que la nation entière puisse s'élever au niveau des concerts des nations? Ou bien au Lingina Po Moutou ya Camerounais wana, ou bien Moutou ya Zambien wana, ou bien Sénégalais wana. Pensez-vous qu'elles sont fondées, vos revendications? Est-ce que ça a vraiment fondé? Ou bien, ils ont un sentiment, on vous a pris comme des moutons de panurge par un groupe de gens? Qu'avez-vous fait contre les régimes de Kabila avant d'immigrer à l'étranger? Tant que vous avez dans le Congo avant Okende, qu'avez-vous fait contre les régimes de Kabila? Dites-nous ce que vous avez fait. Êtes-vous déjà allé à Beni? Yo aussi, comment à Beni? Ndenge Bozawana. Aussi, comment à Beni? Oh, Beni, il y a la guerre. Les Congolais meurent. Au Komakuna? Aussi, au Kenda? Tout le monde a ta famille dans Beni. Ou bien tu parles comme ça en l'air. Je continue. Êtes-vous déjà allé à Bukavu? Est-ce que vous avez dit Bukavu? Aussi au Kenda kuna? Bon, moi qui vous parle, naïbi Bukavu, naïbi Kindu, nasina Tambola. J'ai été seulement, j'avais seulement eu un privilège d'avoir été à Kindu, d'avoir été à Bukavu, d'avoir été à Goma, d'avoir été presque partout au Congo. Et je suis content d'avoir été partout au Katanga, d'avoir été partout au Kasaï, et je suis fier de ça. Je continue. Êtes-vous déjà allé à Goma? Bino. Bolobaka Goma, Goma. Bosibo Kenda kuna? Êtes-vous même déjà allé au Rwanda là? Bosibo Kenda kuna? On continue. Que signifie être combattant? Pourquoi vous ne combattez pas pour payer l'impôt pour développer votre nation? Pourquoi vous ne combattez pas contre la pauvreté? Pourquoi vous ne combattez pas contre le chômage? Pourquoi vous ne combattez pas contre l'ignorance? Pourquoi vous ne combattez pas contre les choses qui peuvent faire que le Congo puisse échouer? Pourquoi ne pas vous battre pour élever la nation congolaise? Pourquoi ne pas vous battre pour élever l'économie congolaise? Pourquoi ne pas vous battre pour construire, bâtir un beau pays qu'avant? Ou bien vous avez un combat de tabac, ou bien il y a marche dans 1 mois, il y a marche dans 2 semaines, et puis ici. Pourquoi vous combattez? C'est ça la question qu'il faut vous répondre. Qu'est-ce que signifie être combattant? Je continue. Que combattez-vous exactement? Ozo bundisa nini toyeba, elo koni ozo bundisa toyeba. Beaucoup ko répondre question anate. Mais ceux qui n'a ko répondre na place na bino, ozo bundaka rapo muluba wana za na pouvoir te. Parce que quand que Muluba wana soka za wana ko dominer yo, ako dominer yo te, Muluba leki yo te. Muluba zaka lokola yo. Il ne faut pas avoir l'idée de dire que Babaluba baza ba orgueilleux, ils sont prétentieux. Pourquoi tu penses comme ça? Pourquoi tu penses ainsi? Sois aussi orgueilleux comme eux, ils ne sont pas plus que toi. Sois aussi prétentieux comme eux, ils ne sont pas plus que toi. Ce qu'ils font là, tu peux aussi le faire. D'ailleurs, tu peux le faire mieux si tu es courageux et si tu es vraiment intelligent, c'est ce que tu vas faire. Arrêtez de regarder au niveau des gens pour dire que, hé, hasard orgueilleux, ça c'est vous diminuer. C'est ce qu'on appelle complexe d'infériorité. C'est une maladie, hein. Peut vous soigner si vous voulez. Merci. On continue.
Avec quelle stratégie de combat vous avez pour faire ce que vous voulez faire pour le Congo? Vous êtes dans la stratégie, quel rapport avec la culture en général et la musique en particulier? Est-ce que Zalaka est le côté? Vous chantez la musique. Vous savez ce que la musique congolaise peut nous apporter? Moi, j'avais une idée sur la musique congolaise. Je peux demander aux Congolais musiciens de commencer à chanter l'histoire du Congo, de commencer à chanter les souffrances du Congo, pour nous unir et faire un grand pays. L'Afrique du Sud l'a fait, les Américains l'ont fait. Chantez la souffrance, chantez la victoire, chantez les challenges. Mettez le Congo dans une situation où le monde peut l'apprendre même par la musique. Le monde entier écoute la musique congolaise. Pourquoi vous ne pouvez pas vendre le Congo par la musique congolaise? Pourquoi aujourd'hui les musiciens congolais ne peuvent pas venir dire qu'on va chanter sur les 6 à 10 à 15 à 20 millions de morts qui sont morts? Si nous comptons les 10 millions de morts du roi des Belges, nous comptons les 6 millions, les 8 millions de morts ou les 10 millions, nous sommes dans une vingtaine de millions de morts, non? Vous ne pouvez pas faire des chansons pour dire au monde qu'au Congo, il y a un génocide oublié, il y a plus de 20 millions de morts. C'est ça, ce que les musiciens peuvent faire. Et pas à Kalonji. Nous parlons sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Nous enseignons, nous éduquons, nous encourageons, nous analysons et nous parlons sur les faits et nous nous basons sur ce que nous croyons être la vérité. C'est ce que je peux vous dire. Avant de bien finir, je vais aller beaucoup plus rapidement parce que j'ai beaucoup traîné aujourd'hui. Je m'excuse, mais c'était important qu'on ait cet interrogatoire à la congolaise. Après avoir boycotté les concerts pendant une décennie, quel changement cela a pu apporter à la République démocratique du Congo? Et même nini? Et même changement au besoin boycotter? Parce que bino bonne changement té. Mais moi je crois au changement. Et les changements commencent toujours par 1, 2 en montant. Le changement n'arrivera pas complètement dans un seul jour. Il faut être fou pour réfléchir comme ça. Je continue. Connaissez-vous le solde d'un militaire congolais? Bafouta congolais militaire combien? Est-ce que vous savez même les militaires là qui se battent à Beni, à Butembo pour vous et qu'on sort? Vous savez combien on les paye? Vous ne savez même pas. Vous savez combien on paye un enseignant? Oh, on n'aime pas la gratuité. Vous savez combien on paye un enseignant? Vous ne savez même pas. Donc vous n'avez même pas de but. Pensez-vous que vos parents sont fiers de vous? Que vous menez une guerre et tout ce que vous faites là, un combat sérieux? Vous les pensez seulement? Nous au Congo, on ne vous connaît plus. Parce que vous êtes partis, ça fait 40 ans. Vous n'êtes pas une partie de nous. On n'a pas de souci pour vous parce qu'on ne vous connaît pas. On entend que le bruit que vous faites en Europe. Pensez-vous que vos parents sont fiers du combat que vous menez vraiment? Est-ce que vous pensez à ça comme ça? Savent-ils que vous êtes combattant en réalité? Est-ce que vos parents le savent même? Et la dernière question que je vous poserai. Consommez-vous du stupéfiant? Est-ce que vous consommez du stupéfiant? Peut-être vous consommez la drogue. Peut-être ce qui fait que vous ne savez pas ce que vous faites. Merci de nous avoir suivis. J'ai dit grand merci à cette personne, une dame ou bien un homme qui a pu écrire ces questions. Elles étaient très importantes. Bonjour, ma question et changeons, amenons quelque chose, contribuons dans l'impôt, dans la taxe du Congo, dans la construction, dans le changement, dans le plan, dans la structure. Amenons quelque chose pour le Congo et nous allons impressionner le monde. Merci de nous avoir suivis. Bo panza ba message na biso, bo kabolango et pa bande konyo surtout ya Congo. En tout cas, je vous dis encore une fois de plus, c'est ça qui me déconne Kalonji. Je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très bientôt. Au revoir.